Merci. Je salue l'ensemble des personnes présentes et l'initiative de cette journée conjointe entre le Conseil régional et Césaire. L'accès égal à la santé est ou devrait être un droit fondamental, ça a été dit. C'est dans cet esprit que le Conseil régional est engagé depuis plusieurs années dans l'amélioration du système de santé, bien au-delà de ses compétences. La communication conjointe passe en revue les avancées déjà faites, reconnaît leur insuffisance, affirme la détermination à agir dans tous les domaines possibles, en appelle logiquement à l'État pour qu'il s'empare enfin de la question à la hauteur des besoins en évoquant de nombreuses pistes. On pourrait rappeler les très nombreuses maisons de santé soutenues par la région, énumérer les autres investissements pour les contrats locaux de santé ou médecins solidaires, pour augmenter fortement les quotas dans les formations sanitaires et sociales. Je salue ici en particulier le travail de terrain complexe, exigeant des personnels du groupement d'intérêt public pro-santé mis en place par le Conseil régional avec les centres de santé, les contrats de médecins salariés et de secrétaires médicaux. Mais tous ces efforts se heurtent à l'incurie de l'État. Les vocations restent en réalité nombreuses pour entrer dans les instituts de formation en soins infirmiers, mais les abandons sont en nette hausse depuis l'instauration de Parcoursup, et le nombre de démissions une fois en poste à l'hôpital est catastrophique. Résultat de mauvaises conditions de travail, liées entre autres au manque de moyens à tous les étages, sans parler d'une rémunération qui reste insuffisante. La saignée continue avec un budget national dramatiquement austéritaire, n'en déplaise à M. Vigier, jamais voté, et un nouveau plan de restructuration des services hospitaliers qui signifie en réalité de nouvelles fermetures de lits dans l'hôpital. La crise hospitalière et des services d'urgence ne fait que s'aggraver. Les chiffres des dernières enquêtes de SAMU Urgences de France font froid dans le dos. Au cours de l'année, sur des pans entiers du territoire national, les urgences vitales ne sont plus assurées en continu. Toute l'année, on en vient maintenant à parler de patients brancards comme d'un phénomène habituel, alors que c'est le signe de conditions indignes et une cause de surmortalité inadmissible dans un pays riche comme le nôtre. Un seul exemple, ils sont pléthores. L'hôpital de Gien, au début du mois, faute de personnel, était coincé. Seuls 26 lits étaient disponibles sur 53. En juin dernier, un quart des lits étaient fermés, donc c'est une situation qui est devenue habituelle. Jérémy Godet évoquera la question vitale des maternités tout à l'heure. Cette crise n'a rien de naturel, elle est le résultat de politiques qui, depuis les années 2000, ont mis à mal ce qui était jusque-là l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. En 1995, le plan Juppé mettait fin à la gestion de la sécurité sociale par les partenaires sociaux et posait la diminution des dépenses de santé comme un objectif en soi. L'hôpital-entreprise, avec la tarification à l'acte et la pseudo-rationalisation libérale, n'ont fait qu'aggraver la situation. Résultat, en 30 ans, un système de santé ravagé, moins de soins, moins remboursés. Nous soutenons bien sûr la loi transpartisane adoptée qui propose un minimum de régulation à l'installation des médecins sur le territoire, comme cela existe déjà pour les infirmiers, sages-femmes ou kinés. Mais il y a un manque évident de réelle volonté gouvernementale et un manque évident de travail en concertation aussi autour des dernières propositions qui concernent les médecins généralistes. Les syndicats d'internes, en médecine générale par exemple, ont fait des propositions qui méritent d'être examinées et prises au sérieux plutôt qu'ignorées. Il reste nécessaire de former plus de médecins, n'en déplaise à l'ordre des médecins qui s'est encore déconsidéré par ses inquiétudes complètement hors sol sur le sujet. Reste à obtenir, et ça a été dit aussi, de l'État, les moyens, là encore, à commencer par des dotations enfin à la hauteur pour les universités d'Orléans et de Tours. Le gouvernement Bayrou a au contraire amputé le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche de plus d'1,5 milliard d'euros dernièrement. Il faut faire l'inverse, mettre enfin les moyens, former plus, pour reconstruire un système de santé dont nous pourrons être à nouveau fiers. Merci. Merci Karine.